La Terre a pour plus grande richesse ses étendues d'eau salée. Nos océans abritent une biodiversité encore largement méconnue. Ils possèdent une ressource halieutique majeure. Véritable poumon de notre planète, ils jouent un rôle important de régulateur climatique via ces échanges océan-atmosphère qui recyclent l'oxygène que nous respirons. Ils génèrent de nombreuses activités économiques. En effet, le transport maritime est le plus important mode de convoyage de marchandises. La pêche et l'aquaculture fournissent des emplois directs et indirects à environ 200. Fournit également un terrain de jeu pour nous tous. Sport nautique, vacances sur la plage, plaisance, croisière, pêche sportive, course autour du monde. Ces fonctions environnementales, économiques et sociales sont dépendantes du bon état de santé et de conservation du milieu marin. Selon des données récentes, seuls 4% de l'océan mondial serait relativement épargné par les activités humaines. Pollution par hydrocarbures, extraction de pétrole sauvage, surpêche, pêche illégale, piraterie, fonte des glaces, icebergs en perdition, toutes ces menaces pèsent sur l'océan aujourd'hui. Afin de préserver toutes ces richesses, les gouvernements développent des programmes ambitieux autour des aires marines protégées. Mais comment comprendre l'état de l'environnement sur des étendues aussi vastes? Comment définir les meilleures aires marines protégées? Comment par la suite les gérer et surveiller les activités humaines? La solution, prendre un peu de hauteur. Utiliser les satellites et les compétences des spécialistes en opérations satellitaires pour mettre en place, contrôler et surveiller les aires marines protégées. L'entreprise CLS, filiale du CNES et de l'Ifremer, opère plus de 80 instruments embarqués à bord de 40 satellites. Depuis près de 30 ans, les hommes et les femmes qui travaillent à CLS œuvrent pour l'étude et la protection de l'environnement. L'entreprise fournit à ses clients du monde entier des applications et services dédiés à la surveillance environnementale. Les solutions mises au point peuvent soutenir les acteurs des aires marines protégées dans leur besoin de surveiller l'activité humaine, d'observer et de comprendre le comportement des espèces marines, mais également de prévoir l'évolution de certaines populations et de leur habitat. Afin de mettre en place une administration des pêches raisonnée, CLS équipe près de 8000 bateaux de pêche sur tous les océans avec des balises de localisation et des solutions de saisie et d'envoi de journaux de bord électroniques. Ce sont plus de 60 nations qui font confiance à l'entreprise française pour la mise en place d'une gestion durable des ressources marines. Malgré la mise en place de ces réglementations, les actions de pêche illégale persistent. Pour lutter contre ce fléau, CLS a mis en place des solutions satellitaires éprouvées. Damien Cazet a été directeur des pêches de 2005 à 2007 et directeur des affaires maritimes de 2008 à 2010. Il revient sur l'utilité des services satellitaires de l'entreprise française en termes de surveillance et de lutte contre les actions de pêche illégale. Nous avons des armateurs qui donc portaient ces emplois, notamment à La Réunion, qui constataient année après année, et les scientifiques leur confirmaient, que l'extraction de pêche illicite était pour une bonne part dans la fragilisation du stock, notamment de l'égine. D'où l'idée de mettre un important dispositif de sécurité qui reposait sur deux actions. D'abord une présence en mer, avec la capture d'un chalutier d'origine étrangère qui se pratiquait cette pêche et qui a été ensuite reconverti en outil de contrôle. Et que cet outil de contrôle aurait été aveugle sans dispositif de surveillance. D'où l'idée de mettre en place dans cette zone où il n'y a pas d'autre couverture un dispositif ad hoc qui a été mis en place donc par CLS et qui fait qu'on a pu à la fois surveiller les intrusions dans nos eaux d'une part et deuxièmement mettre en œuvre rapidement des moyens dissuasifs en mer pour contrôler ces intrusions et faire en sorte que s'il y avait une pêche illicite, il soit mis un terme rapidement. On considère maintenant que la pêche illicite est totalement absente de nos eaux
ce qui a eu un effet très bénéfique sur l'état du stock, selon les scientifiques, et ce que d'ailleurs confirment les pêcheurs qui ont pu constater par ailleurs un relèvement des prix du poisson, parce qu'il n'y avait plus l'écoulement sur le marché de la pêche tirée illégalement de l'eau. CLS est spécialisé dans la lutte contre les pollutions. Détection par image satellite radar, suivi par satellite de nappes polluantes grâce à des balises adaptées. Prévision de la trajectoire de cette nappe par des modèles de dérive. Toutes les solutions développées par CLS sont déployées sur l'ensemble du globe, tant pour lutter contre les actes de pollution que pour maîtriser leurs conséquences et limiter les dégâts. Gilbert Lelanne est directeur du CEDRE, Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. On a commencé à utiliser des photos satellites au moment de la catastrophe du Prestige, donc en 2002. Un endroit où il y a un hydrocarbure en mer se présente comme une zone sombre sur l'image radar. En fait, le radar ne voit pas directement l'hydrocarbure. Ce qu'il voit, c'est une différence d'état de surface de la mer entre la zone où il n'y a pas de pollution et la zone où il y a un hydrocarbure flottant. En fait, la mer est beaucoup plus lisse à l'endroit où il y a un hydrocarbure. C'est ce qu'on appelle une mer d'huile, en fait. Et c'est ce qui est vu par le satellite. Le dernier exemple que l'on a de détection d'un déversement accidentel en mer détecté par un satellite, c'est ce qui s'est passé il y a 2-3 mois maintenant au sud de l'Irlande, où des images reçues ont permis d'identifier une pollution par hydrocarbures donc, qui avait été provoquée par un porte-avions russe et ses navires d'accompagnement. Les mesures qui ont été prises, c'est que les autorités irlandaises et britanniques ont fait décoller des avions de surveillance qui ont confirmé effectivement qu'il y avait bien eu un déversement d'hydrocarbures relativement important. Il y a eu une mise en alerte d'équipes d'intervention sur zone, donc en mer, et d'équipes d'intervention sur le littoral au cas où la pollution atteigne le littoral. En fait, cette pollution s'est dispersée naturellement en mer avant qu'elle ne touche quoi que ce soit. Le trafic maritime peut être autorisé dans certaines zones protégées étendues, mais il doit être suivi et contrôlé. Terminaux satellites, satellites AIS, satellites radar, logiciels d'intégration de données multisources, CLS fournit une gamme de solutions pour surveiller et gérer le trafic en temps réel. CLS est l'opérateur exclusif du système satellitaire de localisation et de collecte de données environnementales Argos. L'entreprise traite quotidiennement depuis Toulouse près de 6000 balises océanographiques, flotteurs, bouées ancrées, bouées dérivantes, bouées de glace, gliders. Tous ces instruments qui auscultent la planète océan voient leurs données traitées à Toulouse par CLS qui redistribue les informations aux scientifiques du monde entier. Mathieu Belbéoc est coordinateur scientifique du programme Argo. Le but du programme Argo est de comprendre la variabilité saisonnière des océans, de voir un petit peu comment les océans influent sur nos climats. Entre autres, Argo permet de comprendre quelle est l'origine de la montée des océans. 3000 de ces robots autonomes mesurent en temps réel la température et la salinité de la couche supérieure des océans. Ils descendent à 2000 mètres de fond et en remontant tous les 10 jours, ils mesurent une centaine de niveaux de température et de salinité. Et ils envoient ces données via les satellites Argos. Le programme Argo permet également de comprendre un petit peu mieux et de suivre le développement des événements climatiques extrêmes. Quand un ouragan se déplace, arrive sur une zone très chaude, il se sert de cette chaleur pour gagner en énergie. Donc Argo va nous permettre d'aller nourrir les modèles de prévision de l'état de l'océan. Avec près de 90 océanographes et plus de 20 ans d'expertise en océanographie spatiale, CLS est un partenaire majeur des plus grands programmes océanographiques européens, MyOcean, Copernicus. L'entreprise toulousaine est mandatée par l'Agence spatiale française pour le traitement des données altimétriques. Elle transmet aux scientifiques température, courant, niveau moyen des mers, concentration en plancton ou encore l'état de la mer, quelle que soit la zone d'intérêt. CLS est non seulement capable de transmettre l'état actuel de l'océan, mais également son état passé et même futur,
grâce à des prévisions issues de ces modèles. La protection de la faune et la préservation de son écologie sont les principales missions des aires marines protégées. CLS propose des services de suivi des animaux par satellite qui répondent à ces problématiques clés. Chaque mois, ce sont plus de 8000 animaux, dont 300 espèces protégées qui sont suivies par CLS pour le compte des biologistes du monde entier. Éric Stéphan est chargé de mission scientifique au sein de l'APEX. Il revient sur l'utilité des services satellitaires dans l'étude de la biodiversité marine. Le requin pèlerin, depuis plusieurs années maintenant, est inscrit sur la liste rouge des espèces menacées de l'UICN et est inscrit sur d'autres conventions internationales qui permettent notamment de réglementer son commerce, mais aussi de le protéger à l'échelle européenne par exemple. Notre rôle à nous, en tant que biologistes, c'est de continuer à apporter de la connaissance sur cette espèce-là, parce que même si elle bénéficie aujourd'hui d'un statut de protection assez important, c'est finalement une espèce qu'on connaît très très mal, et peut-être que les mesures de gestion et de conservation ne sont pas les mieux adaptées. Donc notre rôle, notre objectif, c'est d'apporter une nouvelle connaissance pour pouvoir optimiser les mesures de conservation. Alors donc pour étudier les déplacements, on va utiliser des balises de suivi satellitaire qui utilisent le système Argos, et on travaille en partenariat avec CLS qui va nous permettre d'exploiter les données qui sont enregistrées par les balises pour retracer le parcours des animaux, et notamment pour savoir où ils sont pendant l'hiver, quelles zones sont utilisées pendant la période hivernale. Les suivis satellitaires nous ont quand même permis de commencer à identifier des secteurs qui sont fréquentés par l'espèce en hiver, et notamment une zone près des côtes européennes, le nord de la mer Celtique, où plusieurs animaux qui ont été équipés sont allés passer l'hiver. L'objectif, c'est de pouvoir identifier des secteurs clés pour cette espèce-là qui pourraient faire l'objet de mise en place d'aires marines protégées. Gemma Quilez est responsable du programme méditerranéen de protection des thonidés pour le compte du WWF. Basée à Barcelone, Gemma travaille depuis une dizaine d'années sur le thon rouge. Elle utilise les données de suivi Argos de cette espèce pour en améliorer sa compréhension et sa préservation. Bluefin tuna in the Mediterranean has been in the Mediterranean for thousands and thousands of years, and it has been fished for thousands and thousands of years. The only difference is that it was fished in a way that it was very sustainable. And then in the 90s, more or less, 1996 mostly, when the farms came in, purseaners, everything just changed because the capacity just increased so much that basically we reached to a point that the bluefin couldn't really reach this sustainable level anymore. So we saw a decrease of about 85% from the original stock that it had, right? And that was very dangerous because by decreasing so much, it was on the verge of extinction. The tagging project, it was basically to learn as much as we could about the biology and the ecology of the bluefin tuna. And the thing is, from the results that we are obtaining, we are seeing very interesting things, such these maybe subpopulations inside the Mediterranean Sea that don't leave the Mediterranean. That obviously is very important for management purposes. Also, the information that we get from the satellites, it's very important because it's fishery independent. And from what we are getting, we can see that fish aggregate when they are spawning and when they are feeding. So these obviously, maybe not now because it's too early in the process and we still don't have enough data, but if we keep on tagging, we could get really important data, very interesting results, and then we could probably use the MPAs as one of the tools to maybe protect or manage better the species. L'identification des changements subis par les écosystèmes marins est essentielle pour une gestion durable des ressources soutenant les impératifs économiques et respectant les enjeux écologiques à long terme. CLS propose des services de modélisation, de dynamique de population d'espèces pélagiques, d'analyse de leur comportement et d'identification de leurs habitats. Ces services renseignent les administrateurs des aires marines protégées sur les mesures de conservation à mettre en place ou sur l'adaptation de ces espaces dans le temps. Depuis l'espace, grâce aux satellites, les experts de CLS accompagnent les acteurs qui définissent, gèrent et surveillent nos aires marines protégées. Ensemble, ils œuvrent pour une stratégie environnementale durable du milieu marin.